Bonjour à tous les co-créateurs. J98, le défi des 100 jours. Attendez, J99 peut-être. J99, je crois, c'est demain J100. J99, défi des 100 jours. C'est vraiment avec beaucoup d'émotion que, évidemment, je termine ce défi qui a été le plus marquant pour moi. Et, euh, et le plus... Je savais que ce serait celui qui me ferait le plus d'effet, parce que c'était celui que je redoutais le plus, parler d'argent. Aujourd'hui, j'ai tiré la carte, je dois parler d'argent authentiquement. Euh, j'ai reçu en même temps dans ma boîte aux lettres, j'ai abordé la question en fait de combien m'avait coûté le jugement par rapport à mon fils, puisqu'il m'a posé la question combien j'ai payé pour me faire respecter, pour faire entendre mes droits. J'ai parlé authentiquement aussi de l'argent, aussi au père de l'enfant. Sans me ressentir aucune gêne, aucune culpabilité, j'ai besoin d'argent pour vivre et le manque d'argent, c'est clair que c'est un problème. Voilà. J'ai reçu également dans ma boîte aux lettres aujourd'hui le chèque énergie du même montant que ma future facture. J'ai reçu les deux en même temps, la facture EDF et le chèque énergie. À 58 centimes près, c'est exactement le montant. Voilà, ça correspond. Donc je vais pouvoir payer ma facture d'électricité. Merci Nicolas Hulot. Donc ça m'a beaucoup touchée puisqu'on arrive à la fin du défi. Et voilà, il va falloir sans doute le recommencer, ça fonctionne, ça a été, je dirais pas les montagnes russes, mais ça a été un défi vraiment qui m'a poussé dans mes retranchements. Ma semaine d'arrêt maladie, pour moi, j'ai jamais pris une semaine d'arrêt maladie. Elle était, il m'est arrivé des tas de choses en fait dans le défi, je ferai un bilan agissant. Euh, j'ai encore beaucoup à travailler, j'ai pris conscience de, comment dire, d'une de mes blessures, c'est la blessure de rejet. Qui est que je veux que les choses se passent de manière parfaite. Si c'est pas parfait, c'est pas grave, et des fois on sait pas pourquoi on prend le chemin là, mais ça, c'est pas un mauvais chemin. Parle authentiquement d'argent, je n'ai pas sur le plan financier, vous savez, dans une de mes vidéos, j'avais dit que je voulais mettre en place un business plan. Je n'ai pas monté mon business plan. Et pour moi, l'aspect financier est essentiel pour ma sécurité. Et il reflète également, pour moi, l'argent, c'est important dans le sens où il me rend des services. Je vais quand même revoir exactement ce que disait la carte parce que j'ai peur de me... Enfin, j'ai peur que l'argent me change. Voilà, c'était ça. J'ai peur que l'argent me change. Je ne suis pas quelqu'un de vénal parce que je parle argent et que je mets l'argent sur la table. Ça ne met pas de moi une mauvaise personne. C'est qu'il faut arrêter c'est cet angélisme qui dit que, en gros, les gens qui ont de l'argent sont des méchants et ceux qui n'en ont pas sont des gentils. Ceux qui ne parlent pas d'argent sont des bonnes personnes. Ceux qui en parlent n'en sont pas. Ça ne fonctionne pas du tout comme ça. Voilà. Et puis, remercier cette énergie parce qu'elle va appuyer sur des points, des fois qui n'ont rien à voir avec le fait d'être une bonne ou une mauvaise personne, mais simplement mettre le doigt, l'aspect, la lumière sur un des points sur lesquels on a à travailler pour avancer dans notre vie, pour se sentir mieux, pour être plus authentique, pour faire avancer son travail. J'ai eu une belle leçon avec Frédéric Bury qui expliquait justement, pour lui, je sais que, bon, j'avais vu une interview dans laquelle il disait que il vivait très sobrement en fait, financièrement, etc. Mais bon, moi, quand j'ai vu tout ce qu'il travail qu'il faisait, je me suis dit, c'est juste pour lui, c'est qu'un moment. Il va finir par évidemment développer tout ça, puisque il reconnaît qu'il a dû travailler, à mon avis, sa relation à l'argent. Maintenant, il est peut-être plus à ce niveau, j'en sais rien, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que un sou est un sou. Il devait 2,90 €, 2,80 €. Il a cru qu'il avait donné 2,90 €, il voulait sa pièce de 10 centimes qui manquait. C'est pas la question des 10 centimes en fait. À ce moment-là, il était dans un processus et il avait besoin de passer par un apprentissage et c'est passé par l'argent. Donc pour moi, l'argent, c'est ça. C'est un moyen d'apprentissage, c'est un levier, c'est quelque chose qui va me rendre service, c'est quelque chose qui va me permettre au moment où je suis en challenge sur le plan émotionnel comment dire, de me dire merci, de me détendre, voilà, et que j'en ai beaucoup ou pas, c'est pas la question. C'est aussi le moment de voir
de valider certaines choses. Donc, est-ce que l'argent me change? Non, je reste toujours autant liée attachée à ma liberté, à la spiritualité, à ma famille, et l'argent fait partie, m'entoure. Voilà, je suis entourée par l'argent, j'aime l'argent. J'ai toujours j'ai toujours eu besoin d'avoir des conditions de vie, comment dire, pas confortables, mais besoin de me sentir en sécurité sur le plan matériel, et ça passe par l'argent. Voilà. Puisque autrefois j'ai beaucoup manqué, mais quand j'y pense, j'avais ce dont j'avais besoin pour grandir. J'avais un toit au-dessus de ma tête, j'avais les instruments de musique, j'avais mes petits cahiers, mes petits crayons. Certes, j'avais pas exactement celui que je voulais, j'avais pas tout ce dont j'avais besoin. J'avais pas la chambre de mes rêves, mais bon, je ferais pas tout ça aujourd'hui si j'avais pas autant été en manque, et me permettre d'évoluer et d'aller vers plus de sérénité avec l'argent, avec ce que je suis quand je revendique mon argent, quand je demande, quand je impose un tarif, voilà. Et quand je dis non, parce que c'est pas assez payé, parce que je me sens pas à l'aise avec le contrat qui est donné. Voilà, donc je suis prête à racheter un cahier du défi des 100 jours argent, puisque j'ai énormément griffonné, ça m'a fait du bien de griffonner, d'écrire dessus, de me dire merci, de dire merci à la vie, et puis pour demain, la célébration, j'y sens. J'y serai pas, je célébrerai ailleurs, mais en lien avec les autres, toujours. À bientôt.